Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de milieu de semaine des nouvelles en crypto. Et c'est pour tout de suite. Démarrons par jeter un œil sur le market cap. On stabilise cette semaine entre 320 et 330 milliards de dollars, avec un marché qui a l'air un petit peu plus sain, avec des monnaies en rouge, des monnaies en verte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'habitude, on voit le marché tout en vert ou tout en rouge, mais là, ça a l'air un petit peu plus sain. Si on fait un zoom sur le market cap, dans la semaine, on va mettre ici sur 7 jours, on voit que le marché est en légère progression. Donc on a démarré à 265 milliards. Il y a eu ce gros pic il y a quelques jours. Et puis depuis ce gros pic à 300 milliards, on voit que là, on est assez stable. Alors la première nouvelle nous vient de Christine Lagarde, qui est aujourd'hui directrice générale du FMI. Et ce qu'on voit, c'est que après Bruno Le Maire, après Emmanuel Macron, tous les politiques adoptent la blockchain. Donc ce que dit Christine Lagarde, c'est qu'il faut garder les esprits ouverts, il faut que les pays gardent les esprits ouverts et mettent un cadre régulatoire. Mais elle alerte aussi sur le fait de risques potentiels de bulles concernant, elle n'appelle pas ça les crypto-monnaies, mais les crypto-actifs. Ce qu'elle dit un petit peu plus loin dans l'article, c'est que ça permet notamment de supporter des solutions de transactions financières rapides et pas chères, donc en parlant de la blockchain. Et aussi, par exemple, dans la blockchain, on peut intégrer des titres de propriété. Donc elle donne deux exemples qui sont très, très pertinents. Et j'espère que le FMI va soutenir donc, la blockchain de façon un petit peu plus forte. Passons maintenant aux nouvelles au niveau des crypto-monnaies. Donc on a Binance qui a brûlé des tokens. Donc dans le white paper de Binance, du coin Binance, on ne parle pas de l'exchange, ils ont dit qu'ils allaient brûler tous les trimestres des tokens. Et là c'est fait. Donc ils ont brûlé 2,2 millions de tokens pour à peu près 30 millions de dollars. Et ça va continuer les trimestres suivants, ce qui fait que par ce phénomène, le coin va augmenter. Et aujourd'hui, donc, il y en a 194 milliards. Voilà, 194 milliards. Alors, je vous ai parlé déjà de Verge, XVG. Donc, le partnership a été annoncé hier. Alors, avant de vous dire quel est le partnership, on va voir ce qui s'est passé au niveau du prix. Donc, Verge aujourd'hui est en 23e position. Si on regarde le graphe sur la semaine, alors on voit que jusqu'à avant l'annonce, ça a monté. Hier, jusqu'à quasiment 3 heures de l'après-midi, heure française, ça a monté. Et on voit qu'après l'annonce, ça s'est soutenu pendant 1 heure, 2 heures. Et puis ensuite, ça a chuté pour remonter. Et là, on est quand même beaucoup plus bas, puisque on est loin des 10 cents d'hier, on est à 30% en dessous, on est aux alentours de 7 cents. Donc ça a baissé de 30%. Donc le partenariat de Verge, c'est MindGeek. Et MindGeek, c'est la holding qui derrière a deux sociétés, Pornhub et YouPorn. Donc comme ils disent ici, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, on sait pas trop. Disons que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet quand même de montrer qu'il y a l'adoption des cryptos dans certains domaines. Ensuite, c'est bien aussi pour Verge parce que c'est un privacy coin. Donc quand vous payez avec du Verge, on ne sait pas qui est derrière.
Et il y a d'autres monnaies hein, qui sont comme ça. Dans l'article, ils disent qu'il y a le Bitcoin Private, PIVX, Monero, Dash. Mais ce n'est pas eux qui ont été choisis par MindGeek, c'est Verge. Donc, après, d'après le CIO de Verge, ça devait être une annonce qui révolutionne le monde des cryptos. Bon, ça ne révolutionne pas vraiment le monde des cryptos. Donc c'est aussi pour ça que je pense le Verge a chuté. Parce que, ok, ils ont un bon partenariat, mais ce n'est pas le partenariat que tout le monde attendait, c'est-à-dire avec des boîtes comme Amazon, Alibaba ou autres, quoi. Alors, maintenant, parlons société avec la société Sowa Labs, qui est une filiale, la filiale FinTech de la bourse de Stuttgart, qui est quand même la seconde bourse en Allemagne. Et ils ont annoncé qu'ils vont lancer une app en septembre, une app de trading. Alors, trading du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Ripple. Et l'app va s'appeler Bison. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'une bourse, donc des marchés traditionnels, se lance au travers d'une de ses filiales dans la crypto. C'est encourageant en tout cas. Ensuite, on a un géant du paiement traditionnel, Mastercard, qui dépose un brevet autour de la blockchain. Alors, ils ont enregistré un brevet qui permet de vérifier l'identité et de l'enregistrer dans la blockchain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le premier brevet de Mastercard. L'année dernière, en fin d'année dernière, en novembre exactement, ils avaient enregistré un brevet concernant les paiements instantanés en utilisant la blockchain. Donc là encore, c'est quand même super encourageant que quand même des sociétés qui, il y a encore quelques mois, étaient très hostiles à la blockchain, ben aujourd'hui, ils y vont. Ensuite, on a une nouvelle qui nous vient de Bloomberg Technology, de Barclays. Alors Barclays, c'est la seconde plus grande banque en Angleterre et Barclays sonde ses clients au niveau des crypto-monnaies. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, Barclays tâte le terrain pour voir si les clients sont intéressés d'investir dans les crypto-monnaies. C'est quand même une grande nouvelle. Hein. C'est comme si le Crédit Lyonnais, quand vous allez chez eux, ils vous disent est-ce que vous serez intéressé d'acheter du Bitcoin? Bon, la dernière fois, moi, que j'ai discuté de crypto-monnaie avec mon conseiller bancaire, il ne savait pas ce que c'était que le Bitcoin. C'est quand même assez grave. Parlons maintenant un petit peu People. Alors sur CNBC, on a le présentateur Brian Kelly qui anime notamment Fast Money. Et lui, il compare le Bitcoin et tout ce qui est mouvance crypto par rapport à ce qui s'est passé dans les années 80 avec Internet. Il dit qu'on en est vraiment au tout début des cryptos et que ça va grossir dans le futur. Pour terminer ces nouvelles par une note très très optimiste, encore sur CNBC, on a Brian Kelly qui est le patron d'une entreprise de capital risque aux États-Unis, une grosse entreprise de capital risque, qui a donné ses prédictions pour le Bitcoin. Et pour lui, en 2022, le Bitcoin sera aux alentours de 250 000 $. Donc si vous voulez faire 250 000 $ facilement, en croire Tim Damper, ben, achetez un Bitcoin aujourd'hui à 8 000 $ et vous aurez un des meilleurs investissements au monde. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Et si vous aimez la vidéo, un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous avez les dernières vidéos en exclusivité. Ciao ciao!